Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Excusez ma voix rauque, je suis fortement enrhumée. Aujourd'hui, nous allons parler des relations toxiques ou des éléments qui nous permettent de savoir qu'on est dans une relation toxique ou pas, et aussi de les identifier, des éléments qui nous permettent de les identifier dans notre entourage. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos et aussi de me donner vos avis dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on parle de plus en plus, on utilise de plus en plus cette expression de relation toxique. Et malheureusement, c'est parce qu'il y en a aussi de plus en plus. Et voilà, mais parfois aussi, il s'agit des abus de langage. Pourquoi? Parce que, voilà, pour un X, Y raison, on finit par coller l'étiquette toxique à une relation. Parce qu'il faut comprendre quand même et il faut l'accepter. Dans les relations humaines, hein, il y a des moments de dispute, il y a des moments de crise, et il y a des moments où on se dit des choses méchantes, des choses blessantes. Voilà. Mais après, ce sont des situations qui sont vraiment ponctuelles dans le temps. Ce sont franchement des choses très circonstancielles. Et voilà, après on demande pardon, on s'excuse et puis on remet, on essaie de rabibocher les choses, hein, et on remet la relation sur pied. Malheureusement, dans le cas d'une relation toxique, euh, c'est une relation, d'ailleurs, pour la définir, hein, une relation toxique, c'est une relation où les interactions entre les personnes sont dysfonctionnelles. Donc, c'est une relation comme ça où on ressent de manière constante un mal-être, où on ressent de la tristesse, où on se sent malheureux de manière constante. Donc, c'est aussi l'une des choses qui caractérise aussi les relations toxiques, c'est le fait, c'est l'impossibilité de pouvoir résoudre les difficultés au travers des échanges et du dialogue. Pourquoi? Parce que la communication n'est pas fluide, la communication n'est pas, voilà, n'est pas saine dans le cas des relations toxiques. Donc, parce qu'il faut savoir et il faut aussi comprendre que c'est important pour les victimes de savoir ça et même aussi pour l'entourage. C'est important de pouvoir identifier toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que déjà pour les victimes, c'est souvent très difficile pour la victime de pouvoir s'en sortir parce que justement, le fait de ne pas pouvoir quitter la relation, ne pas se sentir la force ou le courage de quitter la relation est aussi parfois un signe de toxicité. Donc, cela se justifie par quoi? Par le fait que généralement les choses ne se font pas tout de go comme ça. La toxicité voilà, ne se manifeste pas tout de go comme ça. Au début de la relation, hein, les choses vont très bien, la relation est plutôt très agréable et tout, et on a l'impression vraiment d'avoir trouvé voilà, son compagnon ou sa compagne. Euh, Même si voilà, cette toxicité peut se manifester, cette toxicité peut se manifester sur le plan professionnel, amical, familial, etc. Et amoureux aussi. Donc, parfois au début, les choses se passent plutôt très bien. Mais c'est au fil du temps, c'est progressivement que le bourreau euh, euh, injecte comme ça de manière très insidieuse la toxicité dans la relation. Donc, le bourreau le fait par dose homéopathique. Et du coup, puisque ça prend du temps, la victime s'habitue. La victime finit par s'habituer à la toxicité. C'est un peu comme le poison qu'on vous injecte petit à petit, vous finissez par vous immuniser contre le poison. Donc, c'est pareil, c'est le même principe, c'est le même processus. Donc, c'est doucement, doucement. Donc, le bourreau peut faire quelque chose aujourd'hui, attendre 2 mois, et après, maintenant, on se rend compte que les choses se rapprochent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est parfois à ce moment-là que la victime... Mais toujours est-il que tout au long, la victime sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Voilà, elle ressent elle est malheureuse. Elle ressent qu'elle n'est pas heureuse. Parce qu'on a beau aimer le bourreau, on se sent quand même malheureux. On se sent pas à l'aise dans la relation. Voilà, il y a ce mal-être-là qui est constant. Il y a cette tristesse-là qui est constante. Donc, on ressent ça. Et la victime a des difficultés à partir. Pourquoi? Parce que après, comme elle s'est habituée justement à cette toxicité, du coup, elle vit un peu dans le déni. Donc, elle ne prend pas la vérité pour ce qu'elle est. Et même quand elle voit la vérité, elle ne l'accepte pas. Donc, et aussi, la victime garde quand même quelque part dans sa tête, voilà, la situation peut s'arranger.
Elle a l'espoir que ça peut s'arranger. Et malheureusement, dans la plupart des cas, ça ne s'arrange pas. Voilà. Donc, euh, c'est comme je le disais, c'est important de connaître cette dynamique relationnelle-là. Pourquoi? Parce que on ne le dit pas peut-être, on ne le dit pas très souvent. Le fait d'être exposé de manière continue à un certain degré de toxicité affecte la santé physique, la santé mentale. Donc, il est important que les gens le sachent. Donc, il y a des maladies comme ça que les victimes développent sans toujours faire la corrélation entre la situation de toxicité et les conséquences sur leur santé. Donc, c'est important de pouvoir faire cela. Heureusement, de plus en plus maintenant, même dans les établissements ici, notamment dans l'établissement de ma fille, voilà, ils sont en train de mettre sur pied comme ça, ils permettent aux associations de venir comme ça, voilà, leur enseigner, parler des relations, euh, euh, des interactions humaines avec les élèves. Et c'est d'autant plus important que voilà, on nous enseigne plein de choses à l'école, mais malheureusement, on nous enseigne rien sur les relations humaines. On nous enseigne pas comment entrer en relation, comment voilà, entretenir les relations, les maintenir et même souvent les quitter. Donc voilà, nous sommes finalement tous comme ça des néophytes. Nous sommes quelque part tous handicapés en ce qui concerne les relations. Et c'est quand même assez troublant compte tenu du fait que c'est quand même la relation. Nous naissons dans la relation, nous évoluons dans la relation. Et voilà, c'est quand même assez troublant de savoir que finalement, c'est l'ossature même de nos interactions sociales. Et malheureusement, on n'a pas toujours les éléments pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir bien les gérer, pour pouvoir même les entretenir ou même les quitter quand ce n'est pas bon pour nous. Pourquoi? Parce que il faut quand même souligner que les relations toxiques, c'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour notre santé, ce n'est pas bon pour notre morale. Voilà. Puisqu'il y en a qui deviennent même, ça crée parfois des dépressions chez les gens, et comme je l'ai dit, ça crée des maladies. Donc, euh, comme ça, il faut donc connaître toutes ces choses-là. Et malheureusement, dans certaines parties du monde, on est tellement habitué à la toxicité que ça devient banal, qu'on finit par tolérer, qu'on finit par accepter et que c'est banal. Du coup, quand la victime elle-même comprend même, a le courage voilà, de vouloir sortir de la relation, eh bien, c'est son entourage, quand elle va se confier à son entourage, c'est son entourage qui finit par banaliser ce qu'elle vit. Et c'est très dangereux parce que elle est la seule à savoir exactement ce qu'elle vit. Elle est la seule à éprouver ce qu'elle vit. Elle est la seule à ressentir cette douleur, ce mal-être qu'elle ressent. Donc, c'est important aussi de connaître ça pour pouvoir aussi venir en aide aux victimes, voilà, si elles se signalent. Donc, malheureusement, l'entourage ne joue pas toujours son rôle. Donc, parce que l'entourage, parfois, banalise, comme je l'ai dit, la souffrance de la victime, parfois, parce que parfois, voilà, tout le monde le fait. Hein, on vous dit, voilà, non, tel. Voilà, tout le monde subit ça. Donc, tu peux aussi subir à ton tour. Donc, est-ce que c'est par ignorance? Est-ce qu'elles ne savent pas? Déjà, je pense que dans la plupart du temps, elles ne savent même pas ce que c'est que la toxicité, ses conséquences sur la santé, etc. Et du coup, voilà, elles sont impuissantes à apporter véritablement leur aide aux victimes. Donc, cela dit, euh, il y a certains éléments qui permettent d'identifier quand même que soit on est dans une relation toxique ou bien qui permettent de reconnaître ce type de relation dans l'entourage ou bien quand on est en présence voilà, de ce genre de dynamique. Déjà, quand dans une relation, en tant que victime, quand dans une relation, on ne se sent pas, comme je l'ai dit, on ressent un mal-être constant, on se sent triste, on se sent stressé, on se sent malheureux, on ne se sent pas en sécurité. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire déjà qu'on est dans une relation, il est fort à parier qu'on est dans une relation toxique. Et je le précise bien, il faut que ce soit constant. Voilà. Quand dans une relation, euh, voilà, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas être soi-même, on n'ose pas se présenter tel qu'on est, on est obligé comme ça de bien réfléchir à tous les mots qu'on doit dire à l'autre, par peur de ne pas frustrer, de ne pas blesser, de ne pas contrarier l'autre. Eh bien, c'est que on est dans une relation
toxique. Quand dans une relation, on se sent comme piégé, on se sent comme emprisonné, voilà, c'est qu'on est dans une relation toxique. De même, quand on n'ose pas, quand on préfère se confier à une personne en dehors du couple, quand on préfère, voilà, dire son ressenti, voilà, dire ses sentiments les plus profonds, c'est partager ses pensées, partager ses émotions, voilà, son histoire avec une autre personne en dehors du couple, eh bien, c'est aussi un signe qu'on est dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que dans la relation toxique, le bourreau n'écoute pas, le bourreau n'est pas à l'écoute de la victime. Et c'est d'autant plus dommage parce que il faut savoir que quand on entre dans une relation, il y a des besoins relationnels fondamentaux qu'on doit combler. Et Jacques Salomé en a cité quelques-uns. Et il y a donc le besoin d'être entendu, il y a le besoin d'être reconnu, le besoin d'être valorisé, le besoin d'être vu, etc. Son besoin d'intimité, ainsi de suite. Donc, malheureusement, le bourreau, dans une situation, dans une relation toxique, ne tient pas compte, ne prend pas en compte les besoins relationnels de la victime. C'est aussi, si vous vous retrouvez aussi vous vous retrouvez dans une relation où il y a des conflits permanents. Vraiment, c'est tout le temps des conflits, tout le temps des conflits. Et on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à trouver des solutions au travers du dialogue parce que ce sont deux personnes adultes. Donc, en principe, s'il y a un conflit, elles doivent pouvoir s'asseoir et se dire les choses, franchement, se dire les choses de manière sincère, honnête et tout. Se pouvoir se livrer et trouver, voilà, un terrain d'entente, trouver un consensus. Et bien, si ce n'est pas possible, ça veut dire que, voilà, on est dans une relation toxique. Le fait aussi, voilà, comme ça, dans la relation d'être tout le temps comparé à quelqu'un d'autre, parce que le bourreau aime bien ça, comparer la victime à quelqu'un d'autre. Voilà, la rabaisser, l'injurier, la gronder, ainsi de suite. Donc, ce sont aussi des signes qu'on est dans une relation toxique. Si on est dans une relation où on a vraiment une peur panique de perdre son conjoint, c'est parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Alors, on est aussi dans une relation toxique parce que le bourreau insinue comme ça dans l'esprit des victimes l'idée que voilà, ça, elles ne peuvent pas s'en sortir sans lui. Et voilà, c'est lui qui peut tout faire pour elle. Et tout ça, c'est pour prendre le contrôle. Et aussi, c'est une manière d'avoir de l'emprise sur la victime et pour se sentir aussi, pour nourrir son ego, pour se sentir valorisé. Euh, une relation comme ça, où il y a un fort rapport de dominant à dominé, où c'est de la possession, parce que le bourreau finit par considérer que la victime est sa chose, lui appartient. Donc, il y a ce rapport de domination, ce désir de posséder l'autre, ce désir d'isoler l'autre, parce que finalement, on se retrouve isolé des autres. Hein. Donc, tout ça, ce sont des signes qu'on est dans une relation qui est toxique, dans des relations qui ne sont pas saines. Une relation où on se retrouve tout le temps à donner, où l'autre, voilà, où l'autre remet en question, nous fait constamment des reproches sur tout ce que nous faisons. L'autre n'arrive pas à voir les efforts que nous fournissons pour améliorer la relation, pour améliorer ou bien pour maintenir la relation, parce que le bourreau, lui, il ne regarde pas ça, il ne voit pas ça. Il exige, il ne donne rien en retour. Il fixe ses règles et les choses doivent se passer selon sa volonté à lui, c'est sa vision des choses qui doit primer. Donc, dans une relation où, voilà, on est là toujours à donner, à faire des efforts pour que la relation fonctionne, et puis tous ces efforts-là ne sont même pas reconnus. Parfois même, ils sont même dénigrés. Parfois, ils sont même rejetés comme ça d'un revers de la main. Voilà, c'est ainsi qu'on est dans une relation toxique. Donc, et aussi, quand on est dans une relation, parce que il y a aussi des violences, hein, parce que la relation toxique, voilà, c'est une relation de violence psychologique qui peut aussi dégénérer en violence physique. Donc, dans une relation où finalement, vous ne dites pas tout à l'autre, vous cachez des informations à l'autre, simplement parce que vous ne voulez pas que l'autre se sente mal ou bien l'autre vous parle dessus, l'autre vous crie dessus, l'autre vous insulte, vous menace, vous gronde. Vous finissez par, par vous cacher, par cacher des choses que normalement vous avez envie de partager.
C'est ça, parce que c'est ça la différence. C'est que vous avez envie de partager la chose avec le bourreau, mais seulement, vous savez que si vous partagez cette chose, justement, ça ne va pas l'arranger parce qu'elle va se sentir vexée, parce que le bourreau va se sentir vexé et tout. Et voilà, il va s'en prendre à vous, il va vous insulter, il va vous gronder, il va vous dénigrer, il va vous rabaisser, etc. Et du coup, vous vous abstenez de dire certaines choses. Alors, c'est un signe que vous êtes dans une relation toxique. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut observer. Le fait même que dans la relation, parce que vous n'obtenez pas l'attention, vous n'avez pas l'attention que vous voulez de la part du bourreau, la victime n'a pas l'attention qu'elle veut, dont elle a besoin de la part du bourreau, elle se retrouve à envier les petits gestes d'attention, les petits gestes de tendresse que les autres couples ont les uns avec les autres. Donc tout ça, ça montre que vous êtes dans une relation toxique. Le fait que aussi, parfois le bourreau offre beaucoup de cadeaux à la victime. Pourquoi? Pour qu'elle se taise, pour qu'elle accepte la situation, pour qu'elle accepte lui tel qu'il est, et voilà, qu'elle accepte voilà, la relation telle qu'il est en train de l'imposer, telle qu'il est en train, voilà, de le lui... je ne vais pas parler de bâtir parce que dans cette situation, on ne bâtit pas une relation. Donc, c'est un peu ça, dans la relation telle qu'il impose à la victime. Donc, il leur faut beaucoup de cadeaux pour que la victime se taise, pour que la victime ne parle pas, pour que la victime, voilà, se console, voilà, pour essayer de consoler la victime de ce qu'il sait qu'il fait à la victime. Donc, c'est une relation vraiment c'est une relation énergivore. C'est une relation qui draine la victime ou les victimes. C'est une relation, voilà, où on se sent vidé. C'est une relation où on donne tout et on ne reçoit rien en retour. C'est une relation où on donne tellement de soi et voilà, en face, c'est comme du rejet. En face, voilà, on dénigre, on simplifie, on minimise tous les efforts qu'on fait. Or, dans une relation saine, c'est une relation où on se sent épanoui. Parce que dans la relation toxique, on se sent malheureux tout le temps. On se sent triste, on culpabilise, on se sent mal, mais on n'arrive pas à quitter. Pour les raisons que je vous ai expliquées plus haut, que je vous ai expliquées avant. Donc, et dans une relation saine, la relation nourrit l'autre. On se nourrit mutuellement. Dans une relation saine, les membres, les partenaires se nourrissent mutuellement. Les partenaires s'épanouissent mutuellement. Les partenaires s'enrichissent mutuellement. Or, dans la relation toxique, la relation toxique vous appauvrit. La relation toxique vous draine. Vous laissez. Quand vous sortez de là, vous êtes fatigué, quoi. Alors que dans une relation saine, voilà, vous avez du tonus, vous avez. Voilà. Dans une relation saine, il y a une communication saine. On peut se dire les choses, même les plus désagréables, sans avoir peur que l'autre va... Parce on est sûr, on se sent en sécurité dans une relation saine. On est sûr que l'autre va nous comprendre, ou bien du moins va faire l'effort de nous comprendre. On est sûr que dans une relation, dans une relation saine, on s'autorise à être soi-même. On s'autorise à exprimer ce qu'on a au plus profond de soi, sans avoir peur voilà, de ce que l'autre va dire. Parce que n'oublions pas que dans la relation toxique, il n'y a même pas d'intimité. Quand je parle d'intimité, je ne parle pas voilà, des intimités des corps, non. Les gens, parce que dans le couple, le partenaire ou le conjoint, la conjointe est la personne devant laquelle on se déshabille, au propre comme au figuré. Mais dans une relation toxique, on enlève les vêtements du corps. Mais on déshabille son corps, mais on ne déshabille pas son âme. C'est la rencontre des deux âmes qui crée quand même une véritable intimité. Et dans la relation toxique, on n'a pas ça. Et aussi, parfois, quand on se confie, on a peur de se confier dans la relation toxique. Pourquoi? Parce que le bourreau, parfois, retourne les confidences contre la victime. Les confidences qui lui ont été faites par la victime contre elle. Donc, c'est pour ça que parfois, voilà, on ne partage plus rien, on ne se dit plus rien, voilà, on s'espionne, on se regarde. En réalité, dans les relations toxiques, on est là, voilà, j'attends. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, je supporte. On n'a pas à subir. Dans une relation, on ne subit pas, on ne doit pas subir une relation. Quand on se met déjà à subir une relation, à supporter, eh bien, ça veut simplement dire que la relation est toxique. Parce que dans une relation saine même, il y a des crises. Il y a des moments voilà, il y a des moments ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais seulement,
voilà, les choses finissent toujours par ça. On finit toujours par trouver un terrain d'entente, par faire triompher le couple. Et ça ne dure pas beaucoup. Ça ne dure pas sur du long terme, généralement, ces crises. Pourquoi? Parce que chacun met la relation en avant, chacun met l'autre en avant, chacun met l'autre en priorité. Et du coup, voilà, euh, on arrive à trouver toujours quelque chose, on arrive toujours à trouver un chemin, voilà, pour mieux faire ou pour arranger les choses. Voilà. Donc, c'était important comme ça de vous donner quelques éléments. J'espère qu'ils vont vous permettre d'identifier la relation dans laquelle vous vous trouvez et aussi les relations dans votre entourage. Donc, voilà, j'espère qu'au travers de ces éléments, vous saurez donc pouvoir identifier, aussi avoir le courage, hein, finalement, de se poser les vraies questions et aussi le courage d'accepter les vraies réponses. Parce que parfois, c'est ce qui nous manque. Parce que parfois, on voit tout ça là, mais il n'y a pas le courage, on n'ose pas accepter. C'est pour ça que la victime vit dans le déni, parce qu'elle n'ose pas accepter la vérité. Même si elle sait au plus profond d'elle-même, voilà, que ça ne va pas, elle essaie juste de bagarrer pour, voilà, maintenir la tête hors de l'eau. Parce que finalement, la relation l'étouffe, elle se sent noyée dans la relation, elle se sent étouffée, elle se sent, voilà, mourir dans la relation. Et voilà, mais elle n'a pas toujours la force et ni le courage de se poser les vraies questions, de se demander, voilà, si elle est véritablement heureuse dans la relation, par exemple, si cette relation lui convient et si c'est ce qu'elle a envie de vivre, voilà, pour le reste de sa vie, par exemple, parce qu'il y a plein d'autres interrogations, il y a plein d'autres questions qu'on peut se poser. Donc, et il est important, il est important de pouvoir, avant d'entrer en relation, savoir entrer en relation avec soi-même. Pourquoi? Parce que toutes ces relations toxiques-là naissent des blessures d'enfance qu'on n'a pas pu soigner, des traumatismes qu'on a subis et qu'on n'a pas pu gérer. Et voilà, c'est sur le terrain généralement du mariage, hein, que ces blessures, ces traumatismes se manifestent le plus. Donc, avant d'entrer en relation, il est important de pouvoir soigner ses propres blessures, de pouvoir guérir de ses traumas et voilà pour pouvoir donner le meilleur de soi, la meilleure version de soi-même à l'autre, à la personne qu'on aime. Parce que malheureusement, ce n'est pas toujours que la personne qui inflige toute cette douleur, toute cette souffrance à l'autre. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'aime pas ou bien qu'elle n'aime pas l'autre. Eh bien, c'est sa façon d'aimer. C'est la seule façon qu'elle a appris à aimer. Voilà, comme j'ai dit, c'est les blessures d'enfant, des traumas. Donc, elle n'a pas appris à aimer autrement. Donc, et malheureusement, euh, si elle n'a pas appris à aimer, elle ne peut donc pas donner de l'amour, on ne donne que ce qu'on a. Cette personne ne peut ni donner de l'amour, ni en recevoir. Donc, il est très important de travailler sa relation avec soi-même, parce qu'au final, la relation qu'on propose à l'autre, la qualité de la relation qu'on propose à l'autre est le reflet de la qualité de la relation qu'on a avec soi-même. Bon, j'attends vos avis et vos commentaires, et à très bientôt pour une autre capsule.